Bonjour, bienvenue à la présentation du cursus en sciences biomédicales proposé à l'Université de Mons. L'Université de Mons propose le cursus complet en sciences biomédicales, à savoir 3 années de bachelier, 2 années de master et ensuite le troisième cycle, le doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Au cours du bachelier, ce sont les savoirs fondamentaux qui seront dispensés, mais également des compétences seront acquises quant à la réflexion scientifique et aux compétences de communication et de collaboration. Au cours du master, principalement les savoirs seront liés au savoir-faire et au savoir-être professionnel, c'est-à-dire que les étudiants auront tous les outils et la pratique nécessaires pour ensuite intégrer le monde professionnel. À l'issue de ce master, les étudiants pourront poursuivre vers un troisième cycle s'ils le souhaitent en réalisant un doctorat au sein de l'université. Si l'on parle uniquement du bachelier, on voit ici sur le graphique de gauche les différentes proportions des matières qui sont données dans le bachelier. Alors évidemment, les sciences de base constituent un large pan de cette formation, puisque évidemment, il s'agit du socle qui sera nécessaire à la compréhension des modules qui vont suivre et qui, eux, seront centrés sur le vivant et sur l'humain en particulier. Alors ces sciences de base, bien entendu, sont dispensées au bloc 1 du cursus de bachelier et tout le long de l'année de manière à bien distribuer les savoirs. Et il est très important aussi de dire que ces savoirs seront accompagnés de travaux pratiques de manière à bien appréhender la matière. Dès la deuxième année, l'on va entamer des cours qui seront plus liés aux sciences du vivant, avec de la biochimie, de la biologie moléculaire et cellulaire, mais également tous les aspects de la physiologie et de la physiopathologie, c'est-à-dire que réellement le cursus en sciences biomédicales est centré sur l'humain et sur les connaissances de la physiologie, c'est-à-dire du fonctionnement du corps humain, dans un système normal physiologique, c'est-à-dire en absence de maladie, et dans un système pathologique. À côté de cette formation centrée sur l'humain et sur la physiologie, bien entendu, une formation scientifique large sera donnée aux étudiants de telle manière à les former à l'esprit scientifique et à la logique scientifique. Nous retrouvons donc des cours qui sont des cours transversaux qui vont permettre d'acquérir ces compétences en termes de recherche scientifique. Enfin, une partie non négligeable du cursus sera consacrée aux sciences et techniques biomédicales, c'est-à-dire tous les outils très importants pour pouvoir à la fois maîtriser les sciences biomédicales et utiliser ce savoir pour le progrès des connaissances dans le monde médical et sur la santé en général. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le programme du bachelier en sciences biomédicales, il suffit de se rendre sur le site de l'Université de Mons, aller sur la partie Trouver une formation et choisir la faculté de médecine et de pharmacie. Vous allez alors arriver sur l'ensemble des cursus organisés au sein de la faculté de médecine et de pharmacie. Voici la liste des cursus. Donc, bien entendu, la faculté de médecine et pharmacie organise le bachelier en médecine, le bachelier et le master en sciences pharmaceutiques et également le bachelier et le master en sciences biomédicales. Lorsque vous sélectionnez un de ces cursus, vous arrivez sur la description du cursus. Ici, pour le bachelier en sciences biomédicales, vous pouvez accéder à la grille de cours qui vous donnera toutes les informations relatives aux différents cours dispensés dans ce bachelier. Voici un exemple de programme de cours. Alors, vous avez ici le bloc 1, c'est la première année. Et donc, pour chaque année, vous avez un bloc de cours différent. Et vous avez l'ensemble de ce que l'on appelle les unités d'enseignement, c'est-à-dire les modules que vous allez devoir suivre. Et vous voyez qu'on est bien dans les sciences de base en bloc 1, avec de la biologie, de la chimie, des mathématiques, de la physique, mais également déjà une introduction aux sciences du vivant et à l'humain avec de la biochimie générale et de l'anatomie humaine. Comment lire ces grilles de programme? Eh bien, vous devez regarder pour une unité d'enseignement particulière, ici la biologie générale humaine.
Vous avez ici les heures théoriques, c'est le nombre d'heures totales qui seront dispensées sur l'année. Vous avez les heures de travaux pratiques qui sont ici données et finalement les heures de remédiation. Donc vous notez que pour chaque cours, il y a un grand nombre d'heures de remédiation. Donc ces heures sont consacrées à une meilleure compréhension du cours et des apprentissages. Ensuite, vous avez la période, donc le quadrimestre auquel le cours est donné. Dans ce cas-ci, premier quadrimestre, c'est la période qui s'écoule de septembre à décembre. Et donc, il y a des examens en janvier pour ces cours qui sont dispensés au premier quadrimestre. Finalement, une information importante se trouve dans la colonne crédit. Les crédits constituent le poids qui va être donné à cette unité d'enseignement dans l'ensemble de l'année. Une année universitaire possède 60 crédits et donc pour réussir complètement son année universitaire, il faut obtenir ces 60 crédits. Comment obtenir ces crédits? Eh bien, chaque module va permettre d'obtenir un nombre de crédits, dans ce cas-ci 8, et pour obtenir ces 8 crédits, il faut obtenir un minimum de 10 sur 20, c'est-à-dire au moins la moitié des points pour ce cours en particulier vous donnera de manière automatique et de manière indéfinie dans le temps, c'est-à-dire ces crédits seront acquis à vie et vous aurez donc 8 crédits pour la biologie. Et bien sûr, on est dans la logique d'accumulation de crédits, ça veut dire qu'à chaque fois que vous réussissez un enseignement, vous obtenez les crédits correspondants. La réussite de la première année est fixée bien entendu à 60 crédits, mais dès l'obtention de 45 crédits, donc 45 sur 60, vous avez la possibilité d'accéder à la seconde année du bachelier. Alors si on regarde maintenant la logique de ce programme en sciences biomédicales au niveau du bachelier, eh bien comme on l'a déjà dit, le programme va commencer par des sciences de base. Donc en première année, l'idée c'est de se baser sur un cursus scientifique en provenance de l'enseignement secondaire. Donc ça, ce sont les prérequis. Et bien entendu, cet enseignement va néanmoins reprendre à zéro l'enseignement des disciplines scientifiques, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'ensemble des étudiants de réacquérir les compétences, évidemment à un rythme plus rapide, de telle manière à ce qu'à la fin de la première année, tout le monde soit sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les connaissances en sciences de base. Comme je l'ai dit également déjà, ce programme de première année comporte autant de travaux pratiques que de cours théoriques et donc réellement il y a un effort qui est fait pour aider les étudiants à maîtriser et à comprendre la matière et également à les mettre en pratique. De plus, de nombreux cours de remédiation sont proposés au cours de cette première année pour aider à acquérir cette matière. Viennent ensuite les deuxième et troisième années du cursus de bachelier. Alors en deuxième année, essentiellement, les matières vont se focaliser sur le fonctionnement normal, c'est-à-dire qu'on verra la physiologie, l'histologie, l'anatomie, la biochimie moléculaire et cellulaire, et tout cela lorsque tout va bien, c'est-à-dire lorsque l'homme est en bonne santé. À ces cours seront associés systématiquement un enseignement en troisième année qui permettra d'aborder les aspects pathologiques qui seront vus, évidemment, biochimie pathologique, histologie, anatomie pathologique, physiologie, physiopathologie. Donc pour chaque matière que l'on aura vue d'un point de vue normal, les aspects pathologiques seront abordés de manière à bien comprendre les dysfonctionnements des systèmes qui permettent la survie et ainsi de pouvoir maîtriser la façon dont ces systèmes fonctionnent. D'autres disciplines seront évidemment ajoutées comme l'immunologie, la neurophysiologie, la toxicologie, de manière à avoir une vue vraiment très large et complète du fonctionnement du corps humain et également
Toujours des travaux pratiques dans ce cursus. C'est vraiment l'idée d'intégrer la technique, la pratique à l'enseignement théorique et un cours d'anglais de plus a été introduit. Il est introduit à partir de la 2e année dans chaque quadrimestre, de telle manière à pouvoir maîtriser l'anglais scientifique écrit à la fin du bachelier et également de commencer la maîtrise de l'anglais scientifique oral qui sera acquis ultérieurement en master. Alors régulièrement, on a des étudiants qui hésitent entre choisir les sciences biomédicales et la médecine. Donc comment faire ce choix? Évidemment, quelles sont les différences? Quelles sont les similitudes? Alors le premier point de différence, évidemment, c'est l'examen d'entrée qui existe pour le cursus de médecine et qui n'existe pas pour le cursus en sciences biomédicales. L'autre différence, c'est la durée des études. Les sciences biomédicales, c'est un master qui se termine en 5 ans. Les sciences médicales sont prévues sur une durée de 6 ans pour le bachelier et le master, mais bien entendu, ces 6 ans sont suivis de stages pratiques, 2 ans pour la médecine générale et une durée variable pour les spécialisations. D'un point de vue du contenu de la formation, bien entendu, il y a des points communs et il y a des différences. Concernant le bachelier, les points communs sont évidemment tous les cours qui permettent de comprendre l'homme, son fonctionnement normal et son fonctionnement pathologique. Et donc, énormément de cours de bachelier seront donnés en commun avec les étudiants en médecine puisque l'acquisition de ces savoirs est évidemment le même pour les étudiants en médecine et les étudiants en sciences biomédicales. Par contre, des différences vont émerger lorsque les étudiants en médecine vont commencer à apprendre les symptômes des maladies et à diagnostiquer les maladies et vont commencer à aller plus en profondeur vers des disciplines comme la pneumologie ou la cardiologie. Les étudiants en sciences biomédicales, eux, auront des cours techniques sur la manière d'aborder les problèmes liés à la santé humaine, à mieux comprendre les maladies et à mieux les traiter, c'est-à-dire à trouver de nouveaux traitements. Une autre grande différence est évidemment la pratique professionnelle, donc le contact avec les patients qui est crucial pour des professionnels qui ont fait des études de médecine ne sera pas présent de la même façon, évidemment, pour des personnes qui sont diplômées en sciences biomédicales. Typiquement, la personne diplômée de sciences biomédicales n'a pas de contact direct avec les patients. Il va travailler toujours en collaboration avec des médecins pour pouvoir aider à mieux comprendre les pathologies et à mieux les traiter. Et donc on retrouve un petit peu cette différence entre les deux, contribuer à l'avancement des connaissances ou appliquer les connaissances, les dernières connaissances au service de la santé. Donc typiquement, les étudiants qui réalisent la médecine sont intéressés à pouvoir appliquer les connaissances, c'est-à-dire rendre directement service à la population et améliorer la santé de la population avec les connaissances actuelles, tandis que l'étudiant en sciences biomédicales est intéressé à contribuer à l'avancement des connaissances, c'est-à-dire comment on peut améliorer la santé sur le long terme en comprenant mieux le corps et ses pathologies. De même, l'évolution de la carrière ne sera pas pareille, puisque autant les études de médecine mènent à une profession bien déterminée qui est la médecine, et donc typiquement les étudiants savent à quoi ils se destinent. Au niveau des étudiants en sciences biomédicales, ils s'ouvrent la porte vers une grande diversité de carrières, et donc leur carrière sera moins linéaire, moins prédéterminée, et ils devront faire des choix régulièrement pour orienter cette carrière. Un dernier point concerne la mobilité et l'internationalisation. En effet, les étudiants en médecine vont en général rester en Belgique pour leur formation et également ensuite pour leur vie professionnelle, alors que pour le cursus en sciences biomédicales, on intègre énormément de mobilité, on intègre ce caractère international, c'est-à-dire que les étudiants sont invités à bouger, à se déplacer en Europe et hors Europe, à la fois pendant leur formation, mais également plus tard dans leur vie professionnelle, et donc potentiellement, c'est des carrières qui sont beaucoup plus mobiles. Une autre question qui est souvent posée concerne le choix entre les sciences biomédicales et la biologie, et là, évidemment, la comparaison n'est pas la même qu'avec les sciences médicales.
En effet, si l'on regarde les différences d'un point de vue du contenu de la formation, eh bien les deux vont avoir un contenu en sciences de base très très forte et également un contenu en sciences de la vie important. Néanmoins, il y a beaucoup de différences puisqu'en effet, les sciences biologiques s'intéressent aux sciences de la vie en général, c'est-à-dire de l'ensemble du règne animal, mais également le règne végétal et également l'écologie d'une manière générale, tandis que les sciences biomédicales se focalisent, s'intéressent uniquement à l'humain. Et donc les étudiants en biologie n'ont pas de cours communs avec les étudiants en médecine, ils ont des cours spécifiques beaucoup plus variés sur la biologie précisément, l'écologie, la biologie végétale. Ils ont un cours de physiologie humaine, mais qui est très réduit par rapport à ce que l'on peut avoir en sciences biomédicales. Et donc, ces deux cursus sont assez différents et bien entendu, ils ne répondent pas aux mêmes questions. Donc, l'étudiant en biologie va s'intéresser très largement à la vie, à ses processus et donc sera curieux de connaître réellement quels sont les mécanismes de la vie et quelles sont les interactions entre les différents organismes vivants. Au niveau des sciences biomédicales, l'intérêt est clairement focalisé sur l'humain et sur la santé humaine, et donc les cours seront focalisés dans ce sens. Alors évidemment, cette différence concerne essentiellement le bachelier en biologie et en sciences biomédicales, car à l'issue de bachelier en biologie, vous avez le choix de faire un master en biologie des organismes et écologie ou en biologie moléculaire et cellulaire. Si vous allez vers le master en biologie moléculaire et cellulaire, vous aurez un master qui sera assez proche, en tout cas qui pourrait être assez proche du contenu des masters en sciences biomédicales, parce qu'à ce moment-là, on retourne vers des technologies, des techniques qui sont communes aux deux masters. Donc, les sciences biomédicales sont évidemment proches de la médecine et sont avec des visées d'application médicale. Et donc, c'est vraiment le contenu et c'est vraiment là ce que l'on veut apprendre qui va déterminer le choix que l'on va faire entre les sciences biomédicales et la biologie. Concernant le master en sciences biomédicales, l'Université de Mons propose deux masters différents, un master approfondi et un master spécialisé dans le domaine des neurosciences. Pour le master approfondi, le principe est d'avoir une base très large de compétences à la fois théoriques et techniques dans le domaine biomédical, c'est-à-dire que l'on va approfondir les techniques modernes et les techniques innovantes dans le domaine de la biologie moléculaire, de la thérapie génique, mais également dans le domaine de la bioinformatique ou de la biologie intégrée. À côté de cette base solide et très large de formation technique et théorique, il sera possible à l'intérieur de ce master approfondi de se spécialiser dans des modules à option tels que le module oncologie, imagerie ou encore pharmacologie ou neurosciences. À l'intérieur de ce master approfondi, il y aura également moyen de faire un stage externe à l'université, c'est-à-dire de quitter le monde académique vers le monde professionnel ou de rester dans le monde académique mais d'aller faire un travail dans une autre université, belge ou étrangère. La plupart des cours de ce master approfondi sont dispensés en français, même si certains cours sont également proposés en anglais. Du côté du master en neurosciences, nous avons pas mal de cours en commun, c'est-à-dire qui sont partagés avec le master approfondi, mais l'idée est évidemment de se spécialiser, c'est-à-dire de proposer un grand nombre de cours dans le domaine des neurosciences. La particularité de ce master, c'est qu'il est proposé entièrement en anglais, c'est-à-dire ouvert également aux étudiants étrangers et ouvert à d'autres cursus tels que des cursus en sciences psychologiques ou en sciences de l'ingénieur. Alors pourquoi avoir choisi les neurosciences comme spécialisation? Eh bien, les neurosciences ont actuellement un champ de recherche et de techniques innovantes qui ont un impact sociétal majeur. Il y a énormément de domaines d'application aux neurosciences dans la société et l'idée principale de ce master est de faire de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de proposer justement une jonction entre des disciplines telles que la médecine, les sciences biomédicales, les sciences psychologiques et les sciences de l'ingénieur. En effet, s'il est bien une discipline
où la transdisciplinarité doit exister, ce sont les neurosciences, car le cerveau a une complexité telle qu'il nécessite un grand nombre d'expertises différentes pour pouvoir maîtriser son fonctionnement. À l'intérieur de ce master, nous allons également privilégier la recherche translationnelle, c'est-à-dire que nous allons aller de la culture cellulaire à l'homme, en passant par les modèles animaux, de telle manière à pouvoir assurer une continuité de la recherche la plus fondamentale à la recherche la plus appliquée. Ces deux masters offrent donc une opportunité de se former pour ensuite atteindre le monde professionnel et ils sont tous les deux basés sur des techniques modernes et innovantes. Alors justement, parlons des débouchés. Quels sont les débouchés du master en sciences biomédicales? Alors tout d'abord, on en a parlé, la recherche et l'innovation académique, c'est-à-dire faire une thèse de doctorat au sein d'une université. Cette université peut bien sûr être l'université de Mons, ça peut être également une autre université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une université belge ou une université étrangère. À l'intérieur de l'Europe, le diplôme de master est reconnu comme équivalent pour tous les pays de la communauté européenne. Les sciences biomédicales vont également mener à la recherche et développement, mais en industrie pharmaceutique cette fois-ci, et donc il existe en Belgique des grandes sociétés pharmaceutiques telles que UCB, Janssen, GSK, Baxter, qui vont être les gros employeurs du secteur pharmaceutique et biomédical. Ensuite, il y a tout le tissu des PME, petites et moyennes entreprises. Le secteur compte quelques centaines de petites entreprises extrêmement dynamiques qui vont recruter pas en masse, mais qui recrutent régulièrement des chercheurs dans les différents domaines de la santé. Bien sûr, il y a l'enseignement. L'enseignement n'est pas le débouché principal des sciences biomédicales, mais les sciences biomédicales sont titre requis pour le secondaire supérieur et bien sûr, il peut également mener à l'enseignement technique et professionnel paramédical. D'autre part, il y a des secteurs auxquels on pense moins, tout le secteur administratif, donc les organismes de financement de la recherche, la valorisation de la recherche, le montage de projets, le montage de sociétés, les brevets, tout le conseil pour le secteur de la santé, eh bien c'est aussi tout un secteur qui va demander des expertises dans le domaine des sciences biomédicales. Le secteur de la qualité, alors cette qualité, c'est-à-dire la façon dont les expériences sont réalisées pour donner des résultats qui sont significatifs et reconnus d'un point de vue de leur qualité, donc tout ce qui est validation des méthodes et des tests d'efficacité, eh bien tout cela est abrité au sein de sociétés particulières qui embauchent énormément de gens issus du secteur biomédical. Alors de manière plus indépendante, il y a bien sûr la consultance pour le montage de projets. Cette consultance peut être faite de manière isolée ou à l'intérieur de sociétés de consultance qui trouvent des contrats pour les chercheurs en sciences biomédicales. Et finalement, bien entendu, le secteur hospitalier, les laboratoires cliniques, les cliniques de la fertilité, donc tout le secteur médical qui est actuellement extrêmement sollicité, repose également sur le savoir-faire, sur l'expertise des chercheurs en sciences biomédicales. Nous le voyons actuellement dans cette crise, les chercheurs qui sont sur les plateformes de détection, ce sont des chercheurs en sciences biomédicales. Alors, je parlais des entreprises qui engagent. Eh bien, à l'intérieur de la Wallonie, au sein de la Wallonie, nous avons un secteur biopharma particulièrement actif et selon l'organisme BioWin, qui regroupe donc toutes ces sociétés pharma, il y a plus de 2400 emplois à pourvoir dans ce secteur d'ici 2022. Nous avons effectivement un secteur pharmaceutique qui est en pleine croissance et quelques exemples de recrutement prévus en 2020 et dans les années suivantes. Eh bien, vous avez ici à droite les différentes sociétés qui engagent actuellement et qui vont également encore engager. Donc ça peut aller de chiffres très importants comme chez MasterCell qui se développe énormément, mais également de chiffres plus petits mais répartis sur un grand nombre de sociétés différentes. Alors pour ce qui est du master en neurosciences, alors bien entendu, on va retrouver exactement les mêmes débouchés que pour le master approfondi, mais si vous faites de la recherche et de l'innovation, ce sera évidemment dans le secteur des neurosciences. Mais ce domaine est en plein développement. Les maladies mentales concernent plus de personnes et coûtent plus cher que n'importe quel autre type
de maladie. Et vous allez également avoir une ouverture des portes vers des métiers plus proches des sciences humaines. En effet, les connaissances en neurosciences sont nécessaires pour l'éducation, pour la justice, pour le marketing, également pour le développement de l'intelligence artificielle, pour les interfaces homme-machine, etc. Et donc la pluridisciplinarité de ce master va non seulement vous ouvrir les portes de la recherche, si vous êtes intéressé par la recherche en neurosciences, que ce soit en académique ou en entreprise, mais va également vous ouvrir les portes d'autres secteurs plus proches des sciences humaines ou des sciences de l'ingénieur. Alors, de manière pratique, comment s'organise le master en sciences biomédicales? Eh bien, l'organisation générale est comme ceci. Au Q1, donc de septembre à décembre de la première année, essentiellement vous avez des cours. Certains cours sont obligatoires, d'autres sont à option. En janvier, bien entendu, vous avez des examens qui sanctionnent ces cours. Au deuxième quadrimestre, vous débutez en février votre travail expérimental et bibliographique qui va vous permettre au mois de mai de présenter ce que l'on appelle un pré-mémoire, c'est-à-dire une introduction aux sciences expérimentales. Troisième quadrimestre, donc de septembre à décembre de deuxième année, vous poursuivez ce travail expérimental, donc vous réalisez réellement votre mémoire, vous obtenez des résultats et vous devrez présenter les résultats de ce mémoire au mois de janvier. Vous avez encore quelques cours, certains sont obligatoires et d'autres sont à option. Et finalement, au quatrième quadrimestre, c'est-à-dire à partir de février de deuxième année, vous effectuez un stage hors des murs de l'UMONS. Ce stage peut être réalisé en Belgique, soit dans une université, soit dans une entreprise ou un centre de recherche. Il peut également être réalisé hors de Belgique, dans des pays limitrophes comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, mais également dans des pays plus éloignés comme aux États-Unis ou au Japon. Par exemple, le choix de ce stage est libre. Bien entendu, il doit s'effectuer dans un laboratoire qui effectue de la recherche dans le secteur biomédical. Alors, si l'on regarde la différence entre les deux finalités, c'est-à-dire la finalité approfondie et la finalité spécialisée en neurosciences, eh bien, on voit qu'ils diffèrent par 30 crédits spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a 30 crédits sur les 120 qui doivent être choisis lorsque l'on prend le master approfondi ou qui doivent être choisis lorsque l'on choisit le master spécialisé en neurosciences. Alors, quels sont ces cours qui font partie des 30 crédits spécifiques? Pour l'approfondi, il s'agit des cours de biologie intégrée, complément de biologie cellulaire, protéomie structurale et fonctionnelle, thérapie génique, ça c'est des cours qui sont donnés en M1, approche transdisciplinaire des problèmes biomédicaux, évaluation du risque et études d'impact sanitaire, vaccinologie, ce sont des cours qui sont donnés en M2. Du côté de la spécialisation en neurosciences, en M1, vous avez un travail de groupe pluridisciplinaire qui s'intitule Clinical and Psychological Neuroscience. Donc, dans ce travail, vous allez apprendre à travailler ensemble sur un projet de recherche particulier qui allie les sciences psychologiques, les sciences de l'ingénieur pour résoudre un problème clinique. En M2, vous aurez des modules de Neuroscience in Society, donc ça va vous permettre d'aborder tous les aspects sciences humaines des neurosciences, et puis un cours de Psychological Basis of Disease. Ce cours va vous permettre de comprendre comment le cerveau et le corps dialoguent et peuvent ensemble induire une maladie ou au contraire permettre au corps de résister à certaines pathologies. Dans les deux programmes de master, vous avez 60 crédits de travail expérimental, on en a déjà parlé. En M1, vous avez ce que l'on appelle le pré-mémoire qui est regroupé en une formation expérimentale au doctorat, c'est-à-dire le travail de labo, plus rédaction et communication scientifique, et donc écrire une introduction et un résumé de ce travail et le présenter. Dans les deux cas, la présentation se fait en anglais devant un jury au mois de mai. En deuxième année, vous avez le mémoire proprement dit et le stage extérieur qui vont tous ensemble faire 60 crédits sur les 120. Donc c'est un master qui est très pratique, très professionnalisant puisqu'il vous apprend réellement à travailler en équipe, en laboratoire et ainsi acquérir de nouvelles compétences par rapport aux compétences acquises
en bachelier. Alors, 30 crédits obligatoires, 60 crédits de travail expérimental, il reste 30 crédits de cours à option. Ces cours à option, vous pouvez les choisir dans une large liste de cours, que vous soyez en master approfondi ou en master spécialisé en neurosciences. La différence, c'est que les cours qui s'intéressent aux neurosciences sont tous donnés en anglais. Du côté des cours à option qui sont proposés en dehors du domaine des neurosciences, certains sont donnés en anglais et d'autres en français. Que vous soyez dans l'un ou l'autre master, vous pouvez moduler ces cours comme vous le souhaitez. Alors, je ne vais pas lister l'ensemble des cours, ils sont présents dans le programme, mais bien entendu, chaque cours est associé à un nombre de crédits et vous devez faire en sorte d'approcher au mieux les 30 crédits, de les dépasser légèrement si vous n'arrivez pas juste à 30 crédits. Certains cours sont proposés uniquement en M1, d'autres sont proposés uniquement en M2 et d'autres enfin sont proposés les 2 années pour vous permettre de choisir à quel moment vous voulez les suivre. Alors concernant la recherche en particulier, donc ces 2 masters, qu'ils soient approfondis ou en neurosciences, se basent sur la richesse de la recherche de l'Université de Mons. Et donc, pour avoir une idée des services de recherche de l'université, eh bien, de nouveau, vous pouvez retourner sur le site web de l'Université de Mons, aller voir les services d'enseignement et de recherche, et vous avez par exemple ici la page de la faculté de médecine et pharmacie, où vous retrouvez tous les services de recherche, et en cliquant sur les différents services, vous allez arriver vers leur page de services où sont développés les projets spécifiques de recherche. De même, à l'intérieur de l'université, plusieurs services de la faculté des sciences vont également contribuer au sujet de recherche en sciences médicales et biomédicales. Je pense notamment au département de biologie et au département de chimie. En effet, la faculté des sciences et la faculté de médecine à l'université de Mons sont particulièrement intriquées et collaborent de manière active sur les projets de recherche, notamment dans le domaine de la santé. Les étudiants qui le souhaitent auront la possibilité de suivre un master vraiment dédicacé aux neurosciences, c'est-à-dire constitué d'un ensemble de cours à option orientés dans le domaine des neurosciences. L'ensemble de ces cours se donne en anglais, ce qui permet à ce programme d'être accessible aux étudiants étrangers, et donc partie de ces programmes pourront être suivis à l'intérieur de programmes Erasmus. Ce programme complet de master en neurosciences sera également celui qui sera proposé aux étudiants issus des facultés de psychologie et qui désiraient se spécialiser en neurosciences biomédicales. Alors, ce master neurosciences, ainsi construit, sera constitué de 4 domaines, 4 parties. La partie la plus importante, 31 crédits, sera consacrée bien entendu aux neurosciences biomédicales, avec des cours permettant de mieux comprendre à la fois le fonctionnement du cerveau, mais également les outils nécessaires pour étudier le cerveau, les médicaments utilisés pour lutter contre les maladies du système nerveux, et également la toxicité éventuelle de ces médicaments pour le cerveau. Un module sera également consacré à l'interaction entre le cerveau et les autres parties du corps, entre le cerveau et le système immunitaire, le système digestif, le système neuro-endocrinien ou le système vasculaire. Vous avez la possibilité de suivre un module sciences humaines. À l'intérieur de ce module, vous avez les cours obligatoires qui sont Neuroscience in Society. Donc vous voyez que dans ce programme, il y a des neurosciences sociales, il y a de la neuroéconomie, il y a du neuromarketing, il y a de la neuroéducation, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des interactions homme-machine et il y a tout le coût des maladies du cerveau et le poids pour le système de santé. Vous avez le cours de Psychophysiological Basis of Disease, on en a déjà parlé, et vous avez un cours plus pratique qui sont l'analyse des outils pour étudier la fonction cérébrale, l'électroencéphalogramme, l'imagerie infrarouge, l'eye tracking qui permet de suivre les mouvements oculaires, mais également des mesures du système nerveux autonome, c'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration, le changement de respiration, etc. Donc, toutes ces mesures
sont les mesures que l'on peut utiliser en recherche lorsqu'on s'intéresse au cerveau chez l'homme. Ce sont toutes des mesures non invasives qui peuvent être réalisées facilement chez l'homme. Et enfin, vous avez un module Computational Neuroscience. Donc, dans ce module, eh bien, vous allez apprendre l'aspect plutôt science de l'ingénieur qui apporte énormément de choses en neurosciences puisque vous avez besoin de cet aspect science de l'ingénieur pour comprendre la complexité du cerveau. Et donc, à l'intérieur de cela, vous avez le fameux cours de Clinical and Psychological Neuroscience, donc ce travail de groupe dans lequel vous allez faire le design d'une expérience, mais également modéliser et interpréter des résultats et également faire des statistiques liées à ces résultats. Ce cours sera précédé d'une introduction au code, puisque pour pouvoir faire du design expérimental, vous devez avoir des minimums de connaissances dans le code informatique. Ensuite, en deuxième année, vous aurez un cours d'introduction aux neurosciences computationnelles, c'est-à-dire comment l'informatique peut vous aider pour comprendre le cerveau et pour modéliser le cerveau. Et finalement, un cours qui vous permettra de comprendre les bases de l'intelligence artificielle et de l'interface homme-machine, Brain-Computer Interface. Alors bien entendu, ce ne sont pas des cours destinés à des ingénieurs, ce sont des cours qui doivent vous permettre de pouvoir discuter avec des ingénieurs, comprendre ce qu'ils font pour apporter votre propre expertise du cerveau dans des recherches en neurosciences. Alors, à sein de l'Université de Mons, si vous choisissez le master en neurosciences, quels sont les endroits où vous pouvez faire un travail expérimental, c'est-à-dire un travail de mémoire? Eh bien, il y en a beaucoup. Il y a bien sûr le laboratoire de neurosciences, mais il y a également le laboratoire de physiologie et de réhabilitation respiratoire. Par exemple, vous pouvez étudier dans ce laboratoire les effets de l'hypoxie ou les effets de l'exercice sur la cognition. Il y a le laboratoire de chimie organique et biomédicale qui est lié au Centre moléculaire d'imagerie, le CMMI, dans lequel il est possible de faire de l'imagerie in vivo du petit animal. Vous avez le service de chimie thérapeutique et pharmacognosie qui développe des modèles 3D de culture neuronale pour étudier la neurotoxicité des composés et également les agents neuroprotectifs. Vous avez le service de biologie humaine et toxicologie qui étudie, comme son nom l'indique, la toxicité de certaines molécules au niveau du système nerveux. Le service de biologie moléculaire du professeur Declève qui s'intéresse à l'étude de l'impact de l'obésité et des désordres métaboliques sur la cognition. Donc, tous ces services de la faculté de médecine collaborent sur des projets qui s'intéressent au cerveau, soit par des modèles in vitro, comme c'est le cas pour le service du professeur Duet, soit par des modèles in vivo pour les autres services, ou encore par un apport technologique important, comme c'est le cas pour le CMMI. Il y a également possibilité de travailler en collaboration avec des services de la faculté des sciences, par exemple le service du professeur Daman qui développe des substrats spécifiques pour les cultures neuronales, le service de protéomie et microbiologie qui a développé la plateforme de bioprofiling qui permet de faire des mesures de protéomie et de métabonomie sur des échantillons cérébraux, des services de mathématiques qui font de la modélisation et de la prédiction de l'activité cérébrale. Alors bien entendu, il n'est pas question de faire directement son mémoire dans un service de mathématiques, mais de le faire en collaboration avec un service de mathématiques pour faire de la modélisation. Au niveau de la faculté de psychologie et de l'éducation, il y a différents services, bien entendu, avec lesquels on peut collaborer lorsque l'on travaille dans le secteur des neurosciences. Il s'agit du service de la méthodologie du professeur Demeuse. Donc ça, c'est tout ce qui va intéresser la neuroéducation. Nous avons notamment le service qui va développer l'éducation dans le secondaire qui s'intéresse à la neuroéducation. Le service du professeur Harmonie qui s'intéresse au langage. Le service du professeur Lefebvre de psychologie cognitive et neuropsychologie. Le service du professeur Femme qui est en psychopathologie légale et qui s'intéresse aux signatures IEG dans la psychopathie. Donc tous ces services développent évidemment des
recherche en neurosciences pour les psychologues, mais de nombreuses collaborations sont déjà en cours. Du côté de la faculté Polytechnique, nous avons également des collaborations avec le service du professeur Dutoit et le service des professeurs Teutens et Fortan, qui tous les deux vont s'intéresser au traitement du signal, aux techniques d'intelligence artificielle et de machine learning pour étudier et analyser les cerveaux provenant du cerveau. Les signaux, provenant du cerveau. Alors, quelles sont les conditions d'accès au bachelier tout d'abord? Bien, pour accéder au bachelier universitaire, il faut un CESS ou une équivalence délivrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme pour tous les bacheliers universitaires en Belgique. Concernant l'accès au master, là, les cas seront différents en fonction de l'origine des étudiants. Pour les étudiants déjà inscrits à l'université de Mons, l'accès est direct pour les étudiants diplômés en bachelier en sciences biomédicales, bien entendu. Il est également direct s'il reste moins de 15 crédits à réussir avant de terminer leur bachelier. S'il leur reste entre 15 et 30 crédits à réussir en bachelier, ils auront la possibilité d'anticiper des cours de master, mais ne pas s'inscrire complètement en master. Pour les étudiants hors UMONS, là, l'accès sera conditionné en fonction du diplôme qu'ils ont obtenu et de l'endroit où ils ont obtenu leur diplôme. Pour accéder au master approfondi, les étudiants ayant un bachelier universitaire en sciences biomédicales de la Fédération Wallonie-Bruxelles auront un accès direct. Les étudiants ayant un diplôme en sciences biologiques dispensé à Charleroi auront également un accès direct. Les étudiants disposant d'un bachelier universitaire en sciences biomédicales ou équivalent de l'Union européenne auront également un accès direct au master. Par contre, les étudiants possédant un diplôme de bachelier professionnalisant dans le domaine des sciences biomédicales, en Belgique ou en Union européenne, auront accès au master moyennant des cours complémentaires en fonction des dispositions décrétales. Pour les étudiants hors Union européenne, les admissions se font uniquement sur dossier. Alors, voici un exemple de cours qui pourrait être proposé dans le programme complémentaire. Donc, en fonction du type de bachelier professionnalisant d'où l'étudiant provient, le programme complémentaire sera fixé entre 40 et 60 crédits maximum. Ces crédits seront donnés parmi une série de cours qui sont dispensés en bachelier 2 et en bachelier 3 de sciences biomédicales. En ce qui concerne le master spécialisé en neurosciences, évidemment, les termes d'application pour le master approfondi restent de mise, mais nous avons également des accès supplémentaires pour les étudiants qui souhaitent faire le master en neurosciences complet, c'est-à-dire en choisissant les cours spécifiques de l'orientation neurosciences. Auront accès directement au master les étudiants bacheliers en médecine, les masters en sciences psychologiques et les masters ingénieurs civils biomédicales. Auront un accès à ce master avec quelques cours complémentaires les étudiants bacheliers en biologie, les étudiants bacheliers en psychologie et les étudiants ayant un bachelier universitaire dans un autre domaine, mais une valorisation des acquis de l'expérience. Dans ce cas-là, l'admission se fera sur dossier et un programme complémentaire sera proposé. Les étudiants provenant de l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, l'admission se fera sur dossier. Pour toute information, vous retrouvez les adresses mail générales de l'administration facultaire info.fmp@umons.ac.be ainsi que les contacts des présidents et secrétaires du jury et le site web du master en neurosciences en anglais que vous pouvez consulter pour avoir plus d'informations. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous voir bientôt à l'université.